L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Ah, Jean-François, pour un vieux monsieur, t'as encore du nerf, hein? T'as encore du swing? Ben oui, 58 ans, puis écoute, j'ai une vraie jeunesse, toi, chose. Bon, là, Lino, t'es sûr que tu vas pas au Parti libéral du Québec? Ben, T'es sûr? Parce que moi, j'étais sûr que tu te présentais, là. J'ai essayé d'avoir une carte de membre en Puis? 2012, puis ils me l'ont refusé. Fait que... Ils sont bien bêtes. Ouais. Mais là, le temps passe, ça fait 13 ans. Ils sont tous purs, eux. T'sais. Ils nous font la morale, la leçon. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors que tu serais un apport très positif au Parti libéral du Québec. Trouves-tu? Sérieux, entre moi et toi, j'aime mieux rester chez nous. Non, je suis pas sérieux. Stéphanie, bonjour. Salut, bonjour Ben. tout le monde. Bon vendredi. C'est vendredi, oui, bonjour. C'est vendredi, donc on aura vers 13h Yves Poirier, qui est journaliste à TVA Nouvelles, puis à l'occasion, chef d'antenne, on m'a dit de dire ça. Je sais même pas ce que ça veut dire. Garde ça, là, le bouton ici. Là. Ouais, là, il est trop serré. Ça m'arrive dans le gorgoton, Non. puis là, je peux pas, excusez-moi. Et là, si ça vous excite là, que j'ai un bouton, j'y peux rien. Je suis le facteur beauté de Cube Radio. Alors, je vis avec les conséquences. Oh, Oh yeah. détache un bouton. Oh yeah. OK, ça suffit. C'est pour les membres de la FADOC, hein? C'est pas pour plus jeunes, sinon c'est presque odieux. Il y a une affiche, on l'a vu, il y a une affiche au coin de la 15 et de la 640 en anglais. Les Mohawks vendent du pot, allez-y, présentez-vous. Hey, ils vendent des cigarettes, pourquoi pas? Ça a l'air que tu peux acheter bien des choses. Là. On va lui parler à 13h. Puis à 12h15, je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes à Montréal, la rue Saint-Denis est fermée. C'est le festival de la bande dessinée. C'est parfait, un festival de la bande dessinée, là. Je vais parler comme Alexandre Dubé. Comprenez-moi bien, là. C'est parfait. J'ai rien contre un festival de la bande dessinée. Comprenez-moi bien, là. Tu l'as bien, je trouve. Moi, je trouve pas pire, hein? J'improvise. Mais, pas de trouble. Mais sur la rue Saint-Denis, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la rue Saint-Denis, au coin de Vigée? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il y a un toaster à gagner. Il y a un hôpital. Yes! Tu te mérites un toaster, je vais te l'apporter lundi. Un beau toaster à 19,99 de chez Est-ce qu'il peut Walmart. être rose? Écoute, si tu me le dis, tu vas l'avoir. Parfait. 2 tranches, 4 tranches? 4 tranches, idéalement. 4 tranches. Ouais. OK, parfait. Sacrément, il vient d'augmenter. Mais là, tu as un hôpital de CHUM. La rue est fermée pour un festival de bande dessinée. C'est quoi l'ordre des priorités à la Ville de Montréal? Je veux pas faire de chicane. Je veux pas pisser de vinaigre. Je veux pas être méchant. Je veux pas me chicaner. C'est vendredi. Mais sacramouille. Il y a le parc La Fontaine direct à côté, là. Tu sais, t'as le palais des congrès juste en bas de la côte, là. T'as-tu besoin de faire ça dans la rue? On va leur reparler tantôt. Puis Alex Moranville aura fait le tour de certains commerçants parce qu'on dit que c'est très bon le commerce. Pas sûr. Et qu'est-ce qu'on a à 11h? Qu'est-ce qu'on fait déjà à 11h? Lino Zamito est avec nous. Lino, bonjour. Merci d'être là, Lino. Bonjour. On s'est dit, il y a 2 sujets aujourd'hui. Là, Oui. puis d'abord, la commission Galland, là, sur la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, on entend de l'incompétence, de la fraude, de la collusion, de la corruption. On s'arrange pour qu'une personne puisse soumettre à un appel d'offres. L'UPAC est où? On a appelé, ça fait 2 fois qu'on appelle l'UPAC pour une entrevue. Puis je pense qu'ils répondent même pas. Mais tu sais, on dirait qu'on joue dans le même jeu que la commission Charbonneau. Qu'est-ce qu'on revient, là? Ouais. Qu'est-ce qu'on entend, là? C'est Ouais. exactement qu'est-ce qu'on a entendu de 2012 à 2015. C'est des appels d'offres dirigés. On met des contraintes pour qu'il y ait juste un soumissionnaire. Truqué. C'est truqué. Il faut dire les vraies choses. Ils sont truqués, sont dirigés. On connaît déjà celui qui va être l'heureux gagnant de ça. Ouais. On voit des employés, des vérificateurs qui tentent de sonner l'alarme en disant qu'il y a des problèmes. Pas fort. Ben, je veux dire, il fait Je son... pense-
L'auditeur interne, là, comment il s'appelle? Martin Lapierre. Martin Lapierre. Je pense que c'est pas conforme la façon... Ah ben oui, Mais c'est ça va convaincant. m'amener à mon deuxième sujet tantôt, puis je pense que c'est important. Là, je suis ici, là, puis j'ai tout le temps l'air du gars qui chiale, puis là, je vais vous donner des faits, de comment ça fonctionne, ces affaires-là, que j'ai fait quand même un petit travail de recherche, puis ces gens-là sont pas pris au sérieux. C'est ça qui est plate. Il y a des sonneurs d'alarme, comme lui, qui font des rapports, puis le problème dans sa clique, c'est pas compliqué. On est allé mettre des amis au CA, du parti politique qui est au pouvoir. On fait des nominations politiques, on met pas des gens compétents. Et Carl Malenfant, qui Oui. était la référence, parce qu'il avait travaillé à Hydro-Québec, puis ça avait chié pareil, mais ils l'ont pris pareil, ben là, il appelle ses petits amis, Ben oui. à qui il donne des jobs, puis là, il y a des subalternes qui se disent cadres, mais qui acceptent de passer de 82 à 350 piastres de l'heure Oui. pour des crosseurs qu'on connaît pas pour un système informatique. Lino, ça cramouille. Hein? L'UPAC est où? L'UPAC n'existe plus. Oubliez l'UPAC. Là. Non, ça me coûte 40 millions Ben par oui, année. mais l'UPAC, là... Ben, fermé à la shop pour de vrai. Mais moi, je pense qu'on est rendu là. Tu sais, l'UPAC, là, dans les derniers 4 ans, là, ils ont trouvé de la fraude dans la vaccination de la COVID. C'est le plus gros dossier qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi dernièrement? On les voit plus. Ben non. On les voit plus, on les entend plus. Il y a des enquêtes dont on le sait, c'est fuite médiatique. Les résultats sont pas là encore. Fait que l'UPAC, là, quant à moi, on devrait même plus en parler. Prendre le 40 millions qu'ils ont de budget annuel puis le mettre... Mais l'UPAC, là, à entendre ce qui se passe, puis on va arriver à ton sujet tout de suite parce qu'il y a un pont à faire direct. Absolument. À entendre ce qui se dit à la commission Galland, l'UPAC devrait déjà être sur place puis dire donnez-nous la documentation que vous avez, on va commencer l'enquête direct là. Parce que s'il y a collusion puis s'il y a corruption, on va porter des accusations. Je suis d'accord avec toi, mais ils l'ont eu l'information dans le temps de la commission Charbonneau, puis les résultats ont été quoi? Jordan... Jordan. Ça a été coulé des médias, l'information, les procès y ont avorté. Là, Zampino, après 20 ans Le numéro 2 de la Ville de Montréal, on est en Gérald justice. Hier, il a témoigné un autre Gérald Tremblay, peur, ils savent rien, ils n'ont rien vu. En tout cas, je pense que les imbéciles, c'est nous, là, mais c'est pas grave. Tout ça pour te dire que moi, là, qu'est-ce qui me dérange dans la commission, dans le moment Galland, c'est que le résultat, il est déjà écrit d'avance. Le rapport, il est écrit dans mon livre à Parce que moi. c'est pas une enquête, là. Ils veulent juste voir ce qui s'est passé, mais il n'y a aucune accusation qui va être Une portée. commission n'accuse pas personne. On C'est met à la lumière qu'est-ce qui s'est passé. De là, si on aurait un corps policier efficace qui prendrait l'information puis démarrait leurs propres enquêtes, on pourrait aboutir avec des résultats. Ils le font pas. Tout ça est pour masquer puis couvrir le cul de nos politiciens qui ont mal fait leur job. Ça se peut-tu aussi que les gens, maintenant, hésitent de plus en plus à dénoncer? Absolument. Parce qu'on regarde, puis c'était ça le but de notre rencontre ce matin, on regarde le sort qu'on a réservé aux lanceurs d'alerte au Québec. Puis tu as fait une liste, toi, là, assez exhaustive. Puis tu dis, je veux pas faire partie de cette liste-là. J'ai rien à y gagner. Moi, là, je vais commencer la discussion en disant, toi, Benoît, là, tu travailles pour un ministère. Je te pose la question en partant. Tu es conscient de fraude, d'allégation, quoi que ce soit. Tu ferais quoi? Après que je vais t'énumérer qu'est-ce qui se passe, moi, la réponse des gens, je vais te reposer la question puis tu me répondras. Moi, j'appelle Jean-Louis. Oui, Jean-Louis, je pense qu'il fait le meilleur job que Ben, l'UPAC. Sauf l'UPAC. que ça n'envoie pas du monde en prison. Non, Ça prend mais... Non, mais je suis d'accord. Sauf qu'on le met la lumière sur ces faits-là. Est-ce que ma pension est assurée? Ben, je sais pas. Ça dépend pour qui tu j'ai des travailles. enfants, encore. Là, je suis pas indépendant de fortune. Hein? Non, il y a tout ça. Là, les lanceurs d'alerte disent, je vais perdre ma job, je vais me faire écœurer, je vais perdre ma pension. Mon nom va être sali parce qu'on va répliquer est-ce que j'avance. Puis il y a une gang là qui se protège entre eux. Moi, je vais te dire, là, il y a 3 sortes de personnes qui dénoncent. Les sources, une source reste anonyme. Quand on a vu aux États-Unis, quand on a fait tomber Nixon, c'était une source. Ils ont envoyé une information Au Washington Post. C'était solide. Le président a tombé. On n'a jamais su c'était qui la source. Deep Throat. En tout cas. Mais tout ça fait que ces sources-là, en bon français, c'est un one-shot deal.
on descend, tu sais, on dénonce un événement, puis l'événement aboutit avec un résultat où Nixon est parti. Tu as l'autre sorte de dénonciateurs, c'est les délateurs. Puis c'est là que moi j'ai un problème. Les délateurs, c'est souvent du monde qui ont commis des crimes graves, qui ont tué. Au Québec, on pense tout de suite à Godasse, on pense tout de suite à Silva qui est assis avec la SQ dans le moment, puis sont en train de corroborer toute l'information qu'ils leur donnent. De meurtres non De résolus. meurtres non résolus, puis éventuellement, mais ils vont aller de l'avant avec leurs enquêtes. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ces gens-là ont commis des meurtres, ils ont assassiné. Là, on leur fait un deal, on les paye, on leur donne des millions quand c'est des criminels assez, comment je te dirais, des puissants criminels, on leur donne des 3-4 millions, ils font leur temps, ils font la prison, ils font leurs 25 ans, mais on les paye pour qu'ils collaborent avec la justice. Donc, le crime est payant. Le crime est payant. De l'autre côté, tu as le lanceur d'alerte, le sonneur d'alarme, on peut l'appeler comme on veut, qui, lui, se trouve peut être un citoyen honnête, ça peut être quelqu'un qui travaille pour un ministère, un employé d'un organisme public, comme on voit ici Martin Lapierre à la SAC-Clic. Ces gens-là lèvent la main pour dire au gouvernement, on a des problèmes, que ce soit dans le domaine de la santé, n'importe où, on a des problèmes, il y a des irrégularités. Puis ces gens-là, dès qu'ils osent parler ou amener de quoi, mais on le voit un peu qu'est-ce qui se passe à SAC-Clic, on les minimise, on les écrase. On ne veut pas savoir la vérité. Le gouvernement donne tout le temps l'impression, oui, on est transparent, mais les plus belles exemples qu'on a vus dans les dernières années, une Annie Trudel, qui est au ministère des Transports, ça lui a pris 7-8 ans avant de se replacer, de trouver une job. Ken Pereira, qui était à la FTQ, qui a dénoncé. Il a fallu qu'il aille travailler en Alberta. Il ne travaille plus. Il a fallu qu'il aille en Alberta. Ouais. Puis là, dernièrement, quand le bureau d'enquête Québécois, LCN, ont sorti, Jean-Louis Fortin, ils ont sorti tout ce qui s'est passé à FTQ encore sous le président de la construction qui était là, FTQ Construction, ça a été quoi la réaction de la FTQ, la présidente? Ils voulaient savoir c'était qui la source, c'était qui l'information venait de ça. Donc, à partir de là... Pas d'intervenir auprès de ceux qui ont de détourné nettoyer puis l'argent dire qui des travailleurs. pénaliser ceux qui ça. ont fraudé. Puis on s'attaque tout le temps aux sonneurs d'alarme. Ouais. Ça a été la même Robert chose. Lafrenière l'a dit à l'UPAC, là. C'est qui le bandit? Je vais l'attraper. Mais moi, là, à un moment donné, il y avait les enquêtes de l'UPAC. On a été pris à part à partie. Moi, Guy Ouellet, Annie Trudel, puis Robert Despatie. Richard Despatie. Je pensais à Robert Poitiers, c'est pour ça. Richard Despatie. Puis là, on dénonçait, puis on s'est attaqué à nous parce qu'ils n'aimaient pas qu'est-ce qu'on sortait. Tu sais, à un moment donné, là, faut arrêter d'être hypocrite. Guy Ouellet, là, c'est un ancien policier de la Sûreté du Québec. Richard Despatie aussi. Des réputations quasi impeccables. Ouais. Ils ont été là, ils ont servi, on s'est attaqué à eux. Fait qu'à partir de là, je dis, tous ces gens-là, les sonneurs d'alerte, il faut vraiment se poser la question aujourd'hui, dire, ça vaut-tu la peine? Notre système, là, je donne un exemple, il y a des lois qui sont en place. Il y a la loi sur la protection des fonctionnaires et divulgateurs d'actes répréhensibles. C'est une loi fédérale. Il y a la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, une loi québécoise. Mécanisme de signalement et de médiation, le protecteur du citoyen. Puis il y a la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur privé pour protéger tous ces gens-là. Mais moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, avec qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu les gens vivre, ces lois-là sont bidons. On ne protège pas les sonneurs d'alerte. Tu as eu un casier judiciaire, là. Oui, moi, j'ai un casier judiciaire encore. Oui. C'est pas parce que tu as collaboré avec la commission Charbonneau qui t'ont blanchi, là. Mais tu sais... Non, mais tu as fait ton temps. Moi, là, sérieusement, là, le monde dit souvent, avant d'aller témoigner, j'aurais pu négocier mes affaires comme il faut, puis sûrement que j'aurais eu une entente, puis je m'en aurais tiré. Moi, je pars de principe que moi-même j'ai. Je ne peux pas aller témoigner dans une commission d'enquête pendant 8 jours. J'ai été le témoin qui a témoigné le plus longtemps sur 3 semaines. Avouer des crimes, avouer de la fraude envers le gouvernement,
le monde peut penser que je suis un imbécile, là, mais je me voyais pas m'en tirer sans rien, sans conséquences au bout. Tu sais, à un moment donné, si on veut changer les affaires au Québec comme sonneur d'alarme, comme dénonciates, il y a un prix à payer pour ça. Puis le prix, on le paye chèrement. Puis moi, là, j'ai eu ma sentence, j'ai plaidé coupable, j'ai eu mon 2 ans moins un jour. J'ai fait, aujourd'hui, dans 8 mois, je vais être éligible à un pardon, puis je vais tourner la page, puis je vais faire autre chose. Tout ça pour dire que, tu sais, des commissions d'enquête, là, au Canada, on en a depuis 1909. Il y a eu la Canon, il y a eu l'enquête Coder en 2024, l'enquête Caron en 50, la SECO en 72, commission McDonald de 69 à 77, la commission Keeble de 77 à 81, commission Poitras de 96 à 99, commission Harrer de 2004 et 2006, commission Charbonneau 2011 à 2015. On peut faire des commissions tant qu'on veut. Mais si on n'a pas les corps policiers qui agissent, puis la volonté du gouvernement d'encadrer, donner, protéger ces sonneurs d'alerte-là. As-tu l'impression qu'il y a des commissions d'enquête qui sont là pour étouffer les affaires? Moi, je suis convaincu, là. T'sais, commission Charbonneau, là, j'en dément pas. On a protégé des politiciens. Dans tout ce qui était financement de partis politiques, on n'a pas été touché le nœud de la guerre. Puis ça clique, là, on s'en va vers là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 500 millions de plus que prévu, puis déjà, c'était trop. 800 000 heures additionnelles. Puis là, on dit oui à ça, on signe des chèques, puis on ne demande pas, il n'y a pas de reddition de compte. Pendant ce temps-là, tu sais, ce matin, tu vois, à l'hôpital de Mont-Laurier, il y a des pigeons, ils ont des tapettes à mouches dans le bloc opératoire. Là, tu sais, ils n'ont pas d'argent pour acheter des moustiquaires qui sont pas perforés. Là, c'est parce que là, les gens qui regardent ça et qui payent les taxes, là puis les impôts, là, c'est là, il faut que ça change. Mais tu sais, Benoît, là, moi, je te dis juste une affaire. Cette semaine, j'écoutais le témoignage de Robert Poitier. Là, ils ont mis des faits devant lui. Quand il était ministre des Transports, on lui a donné des documents. Il était mal à l'aise à signer les documents. Il les a signés quand même. À un moment donné, là, ça va nous prendre des politiciens du monde qui vont en politique pour changer les affaires. Puis c'est plate à dire, puis je suis vraiment désolé de le dire de même. Ça va prendre du monde avec des couilles. Là, du rubber stamping. Mais la machine, je veux pas, Robert, c'est un ami, je veux pas le défendre, mais la machine a l'air assez lourde à changer. Quand tu as la sous-ministre des Transports, Dominique Savoie, qui est devenue la fonctionnaire numéro 1, puis elle dit, moi, j'ai pas à faire ce que le ministre me dit de faire, bien là, tu as un problème là, dans la hiérarchie. On a un maudit gros problème. Fait que là, on vient dessus comme aux États-Unis. Trump, on le prend pour un fou, mais il abrasse la machine. Ici, là, on la brasse pas. On les laisse aller. Puis je vous le dis, ça clique, là, le résultat, là, on va taper sur 2-3 fonctionnaires. On va les replacer dans 6 mois. Là. Puis les politiciens qui étaient au courant, qui auraient dû faire un suivi, on va les blanchir. Là, on a fait le pattern. On a commencé à amener les ministres de Transport un à un à témoigner. Guilbeault... Puis, tu sais, t'avais sorti, il y a des exemples, là, des gens qui travaillent dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les écoles, puis ils n'osent pas dénoncer ce qu'ils voient par peur de représailles. Le système les tue. Le système veut les étouffer. C'est fait de même. Il réussit, là. Bien, il réussit très bien partout. Tu sais, faut pas... Tu sais, comment je pourrais dire, des débiles là, comme moi, Pereira, puis Trudel, là, puis qui continuent. Tu sais, je suis quand même 13 ans après la commission Charbonneau, je suis encore ici, puis je dénonce. C'est à un moment donné, comme Québécois, on va comprendre, on va se prendre en main. Tu sais, le monde me dit souvent, je rencontre du monde, bravo, mais tu lâcher prise? Si on lâche prise, il va arriver quoi? Mais là, c'est parce que l'actualité nous rattrape tout le temps. Là. Là, ce qui se passe à chaque jour. À chaque jour. Ça nous rappelle la commission Charbonneau, même que Martin Lapierre, il fait référence dans un de ses rapports. Absolument. Et tout le monde dit, tu sais, il joue les 3 singes de la sagesse, rien vu, rien entendu, rien dit. Ça marche de même au Québec. Fait qu'en 10 ans, là, je te repose la même question. Avec tous les effets, les gens qui dénoncent puis qui essayent de faire changer les affaires, t'es dans un ministère en sachant qu'est-ce que je t'ai exposé, tu dénoncerais-tu? Ben, je vais me trouver une job comme animateur de radio avant de dénoncer. Juste pour me padder, tu sais. Non, mais juste pour voir. Non, il y a un prix à payer. Un monsieur, un fonctionnaire qui veut juste gagner sa vie humblement, faire sa job légalement sans faire de crosse,
Là, tu vois ça, qu'est-ce qui se passe? Je Un m'attaque dilemme à la moral. machine, C'est un dilemme moral. je me fais démolir. Ouais. C'est moi le pas bon. Si je me fais regarder de travers par mes collègues, j'ai l'air de l'autre, le délateur, j'ai l'air de la pomme pourrite dans la machine. Tu sais, en bout Il de a ligne, été on te fait convoqué en commission d'enquête. Ouais. Puis là, tu dis, mais moi, Martin Lapierre, il a dit ça en 2015. Mon premier réflexe, c'est pourquoi tu n'as pas rien dit depuis 10 ans? Pourquoi il n'y a rien qui a été su avant aujourd'hui? Mais Comment là- se fait que... Écoute, je ne sais pas. La machine écrase les délateurs. La machine, les sonneurs d'alerte, ça fait pas leur affaire. On a une hypocrisie, on met des lois en place, on fait des commissions d'enquête, tout le monde, on attend les résultats de la commission galant. Oui, on apprend des affaires, mais le résultat, on le connaît. Il n'y a pas un politicien qui va être imputable. Je vous le dis, là, on va prendre 2-3 là, qui étaient sur le CA, on va les blâmer, il va y avoir des beaux blâmes, puis éventuellement, on va les replacer. Puis les conclusions de la commission Charbonneau, là, l'affaire des contrats dirigés et tout ça, c'est On est écrit, dedans, là. c'est écrit noir sur blanc. On n'a pas appris, là. On est dedans encore. Puis je vous le dis, dans 30 ans, on va en avoir un autre sur la construction, puis on va revenir solide, puis on va constater les mêmes affaires. On n'a pas de corps de police qui agit, puis on n'a pas de volonté politique. Fait que moi, je te dis, si un jour, là, t'es témoin de quoi, pense-y comme il faut avant de dénoncer. Sérieusement. Parfait, je dirai rien. Merci, Lino Zambito. À la prochaine. Merci.